EPP Kato de Méagui, l'administration est ouverte. Directeurs et enseignants ont répondu présents à l'appel. Mais dans les salles de classe, le constat est tout autre. Dans cette classe de CM1, seulement une poignée d'élèves est au rendez-vous. Tous les enseignants sont là. Le seul désagrément, c'est que les enfants ne sont pas assez nombreux. On souhaiterait que les parents fassent un effort afin de permettre aux enfants d'être là, de venir, pour que nous puissions commencer effectivement les cours. Autre décor. Au collège moderne Bao Sebo de Méagui, les salles de classe sont fermées. Dans la cour de l'école, des parents d'élèves venus s'enquérir des procédures d'inscription. Ils sont venus pour des informations au collège avant d'inscrire nos enfants. Nous avons à peu près 600 inscrits en ligne sur 2000 élèves attendus. Les inscriptions physiques tardent un peu. À ce jour, nous avons 150 inscrits de façon physique. Dans les librairies modernes de la localité, l'affluence est moindre également. Gédéon arrive difficilement à vendre ses marchandises. L'année passée, à cette même période, vraiment, les parents étaient là massivement pour payer. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, on a dit qu'aujourd'hui c'est la rentrée, mais les choses sont beaucoup lentes, on ne voit pas les parents. Je suis venue faire des jassards pour mes 6 enfants. Vraiment, je suis venue, le monsieur m'a présenté les cahiers, vraiment c'est très cher. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis venu à la librairie, jeter un coup d'œil, si au moins je pouvais m'en sortir au moins avec quelques livres. Mais quand je regarde le prix des livres, vraiment c'est difficile. Même son de cloche dans les librairies informelles appelées communément librairies par terre. J'ai fait un peu d'achat, cahiers et livres pour les enfants. Comme la rentrée ne fait que commencer, puis après, bon, on voit le reste, quoi. Il y a un qui vient. Ils ont l'envie, mais ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Mais on sait que ça va aller. Pourquoi un tel manque d'engouement? Le problème semble se situer au niveau des moyens financiers. La difficulté que nous avons ici, c'est que le prix du cacao n'est pas fixé et le prix de l'EVA aussi est trop descendu. Mes parents sont tous des planteurs. Sans cacao aussi, là, nous ne pouvons pas fréquenter. Donc pour le moment, je vois que non, sans le cacao, là, cette année-là, nous ne pourrons pas faire l'école. Pour une population majoritairement dépendante de l'agriculture, notamment le cacao et l'EVA, les difficultés à écouler les récoltes empêchent certains parents d'élèves d'honorer les frais d'inscription et d'acheter les fournitures de leurs enfants cette année scolaire 2018-2019. Mariam Diarra, Pacom Serele et Silouézié Aboubaka sont respectivement professeurs d'histoire-géographie, d'anglais et de physique-chimie dans des collèges publics et privés des communes du district d'Abidjan. Une semaine après la rentrée scolaire, ils sont en plein cours. Nous sommes en train de faire des révisions des classes antérieures. On a abordé plusieurs cours, tout simplement pour faire une révision avec les enfants, pour voir si pendant les vacances, ils n'ont rien oublié. Parents des élèves, qu'ils sachent que les cours ont véritablement repris, et surtout pour les élèves en classe d'examen, parce que s'il arrive en retard, il aura du mal à comprendre les cours qu'ils ont déjà fait. Donc pour cela, ce sera un des lacunes pour lui qu'il doit combler. On révise sur l'histoire et la géographie, ce qu'on a vu sur les climats, ce qu'on a vu sur l'eau. Si dans ces établissements secondaires, les cours ont effectivement débuté, ce n'est pas le cas dans cette école primaire publique banco-japonaise d'Abobo. L'inspection a donné tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les cahiers journaux, la boîte de craie, tout ce qu'il nous faut pour travailler. Je crois que les parents doivent également suivre pour que la chose prenne totalement. Pendant que ces élèves sont en classe, d'autres traînent dans la cour de l'école. Ils n'ont pas encore leur reçu d'inscription. Pour les parents, les difficultés financières expliquent ce retard. Seront témoins que tu peux venir. C'est pas parce que les jours que l'État a choisi là, tout le monde a ces mêmes jours là, le moyen. Le retard dans les inscriptions, une situation décriée par les responsables d'école. Si nous attendons les parents d'élèves qui sont à la traîne, et donc nous avons commencé avec ceux qui sont là. Il faut donc que les parents viennent et que nous puissions commencer dans les délais pour bien finir les programmes et permettre à nos enfants de réussir. Concernant les élèves qui sont en classe d'examen, s'ils n'ont pas été validés
sur la plateforme, ils ne pourront pas composer. Une semaine après la rentrée, proviseurs, fondateurs, directeurs et enseignants des établissements scolaires visités sont unanimes. Les cours sont effectifs depuis le lundi 10 septembre, premier jour de la rentrée scolaire. Après la phase de négociation, la phase de paiement. Comme nous l'avait confié la semaine dernière le coordonnateur du projet des transports urbains d'Abidjan, les chèques des impactés de la construction du 4e pont d'Abidjan sont disponibles à partir de ce lundi 17 septembre 2018. Nous avons démarré cette phase principale de paiement. Il est question pour cette première phase de donner les chèques à 1600 personnes. C'est les 1600 personnes qui vont recevoir le chèque. Et éventuellement, à la fin de la première phase, on entamera systématiquement la deuxième phase qui concerne environ plus de 4000 personnes. Sont concernées pour cette première phase de paiement 1600 personnes sur les 6500 qui ont donné leur accord pour quitter sur l'emprise du 4e pont. Pendant 2 semaines, ce sont des locataires et des propriétaires de commerce qui vont recevoir une aide financière pour continuer leur vie ailleurs sur le territoire ivoirien. Je vais aller chez un coin commencer mon travail. Là, sans problème. C'est un jail même. C'est un jail au laï. Bon, vraiment, comme on va quitter ce coin, je vais chercher l'autre coin à m'installer là-bas. Je suis très content. Si le paiement des indemnités a démarré, il est bon de souligner qu'il ne se fait pas encore sur les sites de Yopougon ou d'Adjamé. Pour l'heure, il n'est effectif que sur le seul site d'Atekoubé où nos équipes ont été conviées. Lorsqu'il s'agira de Yopougon, on va se déplacer à Yopougon. Et quand il s'agira d'Adjamé, on ira aussi à Adjamé. Donc, le principe est d'éviter aux populations de longue distance pour rentrer en possession de leurs chèques. Donc, c'est à nous de nous déplacer vers ces populations-là pour leur permettre éventuellement de rentrer en possession de leurs chèques. Rappelons que le 4e pont d'Abidjan sera construit sur 7 km et va traverser 8 quartiers des communes de Yopougon, d'Adjamé et d'Atekoubé. Après la phase 1 de paiement qui ne concerne que les locataires et les propriétaires de commerce, la phase 2 d'indemnisation des futurs déguerpis va concerner, en plus des locataires et des propriétaires de commerce, les employés et les gérants d'infrastructures commerciales et artisanales. Palais de la culture de Trècheville, ce dimanche 16 septembre. Difficile pour les usagers et automobilistes de se frayer un chemin normal. Nous sommes à la clôture de la 11e édition du Festival des Grillades d'Abidjan. Une foire gastronomique est devenue l'un des événements les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Les voisins qui sont venus, ils m'ont dit que le show était intense, et la bouffe, tout ça là. Il y avait les poulets grillés, les poissons bien faits, tout ça. Donc j'ai voulu comme ça venir aussi voir mes enfants. Je suis très content. C'est la première fois que je suis ici. J'adore les attractions et les poissons aussi. On m'a conseillé de venir, j'étais en vacances ici et on m'a conseillé de venir. Voilà, pour l'ambiance. Plus de 50 rôtisseurs et charcutiers appelés communément braiseurs, sélectionnés parmi les meilleurs du pays, proposent divers mets à ce festival. Crabe poilu braisé, cabri braisé, langouste braisé, lapin braisé, poulet braisé, choukouya de mouton et le poisson sol frit. Des spécialités culinaires, source d'attraction pour les nombreux festivaliers venus des différents quartiers du district d'Abidjan. Même si j'ai eu du mal à entrer, je ne m'ennuie pas. La nourriture est bonne aussi, donc ça va. J'ai mangé poisson braisé, poulet braisé. Le festival des grillades d'Abidjan, moment de partage et de convivialité, est aussi une occasion pour les restaurateurs de faire de bonnes affaires. Ici, au festival des grillades, édition 2018, ici le poulet à 5 000 francs et c'est bien fait, bien épicé. Ça sort bien, vous voyez la clientèle, on n'a pas le temps, on attend de tourner comme ça. Moi, ce que je présente, c'est le cabri et la goutille braisée. Les gens aiment plus la goutille braisée. Le cabri braisé. Nous avons dépassé les 500 déjà, donc on espère atteindre le millième de poulet avant minuit. Outre le volet gastronomique, des prestations artistiques étaient également de la partie.
Démarré le samedi 15 septembre, la 11e édition du Festival des Grillades s'est achevée ce dimanche 16 septembre avec plus de 1000 participants.